on part sur une nouvelle enquête, comme ça à la volée, hein, sur l'Iran, qui apparemment se réengage dans la guerre, referme le détroit d'Ormuz en ce jour du 13 juillet 2026. Bon, connecte-toi à l'Iran et dis-moi qu'est-ce que tu vois, quelle information tu as par rapport à tout ça. Je vois le chef là de l'Iran euh, créer des, comment on appelle ça? C'est pas des négociations, c'est des, ouais, il y a un système de corruption en fait derrière. Et De ils cherchent corruption? à avoir des avantages. Ils cherchent à avoir des avantages sur les États-Unis, donc sur Trump, parce que c'est Trump en fait qui revient. D'accord. Euh, je ne sais pas quel avantage ils cherchent. Ah, de l'or. J'ai de l'or qui s'active. En fait, ils cherchent à avoir aussi leur part du monde. L'Iran, hein, Alors, je quand tu parle. parles d'or, ça veut dire quoi? Que l'Iran détient de l'or ou elle cherche à avoir de l'or À de la part avoir. des États-Unis? Avoir de l'or. Ils veulent D'accord. avoir de l'or, ils veulent avoir leur part dans le monde des élites. Ah bon? Dans le monde des élites, tu veux dire quoi? Que l'Iran cherche à se faire une place sur la scène Mhm. internationale parmi les élites? C'est ça. Mhm. Et de Mais quelle manière l'Iran s'y pas prend? pour rentrer. Pas pour rentrer dans leur culture ou dans la mentalité ou des choses, voilà. Mais justement pour, par rapport à l'avenir, il y a, je sais pas, quelque chose avec une trentaine d'années à venir. Il va y avoir un changement, en fait, au niveau mondial. Type, tu sais, tout ce qui est intelligence artificielle ou je sais pas, la modernité sur plusieurs choses. Et ils veulent avoir une place sur la scène mondiale avec les Occidentaux. Mais c'est, comment dire? C'est fourbe. C'est pas pour, devenir ami avec, toutes ces Hmm. élites-là, mais c'est pour ne pas, pour avoir une place justement et ne pas se retrouver un pays en Sous-développé, comme si c'est c'est un ça, en pays, gros? Comme un voilà, pays comme si c'est un sous-développé, c'est pays. ça? Ils veulent se mettre à la E page et pas être à l'écart, en gros. exactement, Mhm. voilà. Ok. Mais en quoi cet or va jouer? Parce que du coup, qu'est-ce que tu me dis que l'Iran convoite l'or des Américains, mais en échange de quoi? Du pétrole, en échange Pétrole? de territoires stratégiques, installations Hmm. militaires, pour, du futur, tout ce qui est intelligence artificielle. Ils veulent enfin, en tout cas, Trump, bah, je sais pas si c'est Trump, en tout cas les États-Unis, veulent des emplacements stratégiques Dans le dans monde ces pays-là, dans ces et dans ces territoires-là, pays-là en en tout cas. particulier, bien sûr. Ok. Donc c'est ce que voudrait offrir l'Iran pour obtenir ce qu'il veut, à savoir l'or. À Et, savoir et leur c'est place voilà. Et oui, et puis l'or qu'il convoite. et leur, oui, Et qu'est-ce que ça va permettre à cette or alors? bah, être une puissance mondiale à côté des Occidentaux. D'accord. Ok. Tu veux dire que ça permettrait de se positionner, d'être Il y en a considéré, d'avoir 12. accès à la technologie qui est en train de se préparer dans les 30 années qui viennent, en lien avec Oui, l'IA, etc. et il y a 12 pays qui viennent s'activer qui seront les plus importants et qui seront les Mhm. plus haut placés dans le monde. Il y en a 12. Lesquels tu vois? États-Unis, Angleterre, France, Émirats arabes, Chine. Je crois même que j'ai vu la Turquie passer. Mhm. Voilà. Enfin, tout ça, ceux qui me viennent là maintenant. Donc là, on est à 6, hein, il en manque 6. Mhm. Bah, je vais pas, Russie, Oui. j'ai l'Australie aussi qui se positionne. En fait, je vois juste les drapeaux. Je sais pas forcément les noms. Mhm. Mhm, d'accord. Oui, non, mais peu importe ton mode de perception. Ce qui compte, c'est l'information, Laetitia. Donc, on s'en fout que J'ai ce soit pas les les, drapeaux.
J'ai que pas ce le soit nom des écrit. 12. Oui, j'ai pas D'accord. les noms des 12 non plus, c'est pour ça, parce que je vois des Ouais, drapeaux qui sont situés dans l'Asie, mais je sais pas exactement d'accord. lesquels c'est. On va pas tous les détailler. Bon. Alors, ce qui m'interpelle par contre, c'est la Russie. Tu veux dire que la Russie a l'ambition de faire partie de leur stratégie. Hmm, Pour l'instant, ils y sont pas, donc ils n'ont pas l'ambition, ils savent pas. On a juste, nous, une information dans l'avenir. Et dans l'avenir, il y aura 12 pays qui seront aux commandes mondiales. Et j'y ai vu la Russie. Donc, sur les 30 Alors, années, regarde je ne sais pas ce qui va se passer. alors dans cet avenir-là, regarde si Poutine est toujours au gouvernement. Oui, il y a plusieurs tentatives d'assassinat, on dirait, au moins 3. Mais Oui. il est toujours là. Dans cet avenir où donc l'URSS, la Russie est engagée sur cette voie, tu vois que Poutine est encore là. Oui, Mhm. j'ai le terme, il va céder, au moins dans une Mhm. trentaine d'années. Ouais. Enfin, 30 ans, c'est énorme, mais en tout cas, il va céder, ouais. Mhm. Alors, qu'est-ce que ça va changer à la face du monde à ce moment-là? Regarde qu'est-ce qu'il va être ce monde si leur projet, bien sûr, aboutit comme ils l'espèrent, parce que euh, pour l'instant, c'est juste une possibilité. On est d'accord. Oui, c'est une possibilité. J'ai une production militaire Mhm. beaucoup plus énorme que le reste. Tu parles de qui? Tu parles de la Russie, là? En général, ça parlait du mondial, Ah, donc en général. d'accord. Donc, bien du monde en général, tu vois qu'il y a une augmentation de l'armée, c'est ça? De- Oui, bien sûr, avec robots, intelligence artificielle, etc. Et Armes, comment tu vois le peuple au milieu de tout ça? Comment tu vois très, les... des personnes très connectées, beaucoup de casques virtuels, des Oui. mensonges aussi qu'on leur inculque, Mhm. induit, et certains résistants, et, je dirais qu'ils font pas le poids par rapport à tout le reste. Donc ils survivent au milieu. D'accord. Et parce que tu vois justement des résistants qui arrivent à survivre au milieu de tout ça, Oui, ils arrivent à échapper au système et à ne pas se oui, faire prendre. D'accord. Et oui. comment s'y prennent-ils ces résistants justement pour ne pas se faire prendre? Ça va intéresser ceux qui cherchent des solutions, justement. Alors, il y a les ressources matérielles qui sont de ne pas se connecter le moins possible, en tout cas, moins donner de détails possible. Et les ressources, on va dire, énergétiques, hein, spirituelles, c'est la connexion. Alors, garder confiance, la confiance, donc ce qui donne une centricité et une stabilité, un alignement avec les parties supérieures, en tout cas. Et c'est surtout la confiance, en fait. Hmm. Et cette confiance induit de ne pas juger le monde tel qu'il est, de s'en Mm. départir, d'avoir la Oui, hauteur nécessaire et de s'en détacher. On est d'accord? oui, Sans se sentir menacé. exactement. Hein, avoir une confiance et une sécurité intérieure. On y revient à chaque fois, mais je pense que c'est nécessaire de le répéter et on le répétera certainement encore. Donc ça, c'est une clé essentielle pour être connecté à toutes ces parties. Une confiance inébranlable, hein, une certitude intérieure, voir le monde comme un spectacle et ne pas s'en laisser ni impressionner, ni le juger, ni vouloir le changer, encore moins le combattre. Et, euh, et puis voilà. Est-ce que ça illustre ce que tu vois, ressens, les informations que Oui, tu as là où tu es? oui, 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 tout à D'accord. fait. OK. Bien. Donc c'est ça, en fait, le même rappel, hein, d'être connecté à toutes ces parties et d'avoir une confiance, certitude et tranquillité intérieure, comme je le dis à chacune de mes séances. On est d'accord? C'est ce qui Oui. résume un peu ça. OK.
Bien, alors juste pour terminer, où en est ce monde aujourd'hui par rapport à ce plan? Est-ce qu'il est en bonne voie? Est-ce que tu vois des obstacles ou pas pour l'installation et l'élaboration de leur plan justement en lien avec l'IA, avec les systèmes de contrôle, avec la monnaie numérique, tout ça? Où ça en est tout ça? Ici en 2026, en ce 13 juillet, là où ça en est? J'ai le terme que ça ralentit leur projet. Voilà, ça en est. Parce que tous les êtres humains ne sont pas dociles. Donc il Ah, y a un ralentissement en fait quand même de ce projet-là. OK. Alors ce ralentissement, est-ce qu'il est capable de remettre en question le projet? Non, pas encore. Mais Pas est-ce qu'il encore, emporte le potentiel? Tu veux dire pas encore parce qu'il n'y a pas assez de conscience qui se c'est ça. réveillent ou qui sont éveillés ou c'est autre chose? Oui, c'est ça qui n'a surtout pas peur. C'est, beaucoup d'êtres humains dans la peur en fait, D'accord. pour l'instant. OK, donc là où nous en sommes aujourd'hui, en ce 13 juillet 2026, il y a que simplement que leurs projets sont ralentis parce qu'il y a des consciences qui se réveillent, donc qui sont éveillées et qui font des freins, à l'avancée de leur projet, c'est ça? Oui. Est-ce que tu vois un futur possible où ça pourrait où ça pourrait ne plus être des freins, mais carrément une remise en question totale du projet? Mmh. Oui. Ah, quelle proportion faudrait-il de personnes éveillées et réveillées? Parce qu'il n'y aura pas que les éveillés, il y a les réveillés aussi. Voilà, quelle proportion faudrait-il en tout pour qu'il y ait ce basculement? J'allais dire presque le double Le double de quoi? de ce que l'on est aujourd'hui. Alors, c'est-à-dire, ça représente quel pourcentage? On parle de la alors là, est-ce que tu es sur la France? Est-ce que tu es sur l'Europe ou est-ce que tu es sur le monde là? Non, le monde. Le monde, d'accord, OK. Alors pour le monde, il faudrait qu'il y ait le double. Ça représente quel pourcentage le double? Ou combien de personnes? Parce qu'un pourcentage, peut-être que c'est tellement Ben, infime. disons que là, pour donner une idée, disons que là, on est 30% mondial. Il faudrait qu'on soit 60%. Voilà. 30. Ah oui, mais tu inclus les réveillés, c'est-à-dire que ceux qui sont pas éveillés, mais réveillés, Oui, qui se posent des tout questions, le monde. qui se positionnent, qui sont pas d'accord, même si elles savent pas tout ce qui se passe. On est d'accord? Oui, C'est ça. Donc de tout ça, il y en a déjà 30 oui, pour le monde? le monde, oui. Alors focalise-toi sur la France maintenant. Quel pourcentage tu obtiens de ces mêmes personnes, de ces mêmes, éveillés et réveillés? On est bien d'accord, on parle pas que des éveillés, hein, que des éveillés. J'ai hem, ouais, il y a 5%. En Tu tout, m'as dit quoi? Les 2, hein? En tout. entre les Oui, éveillés et voilà. les réveillés, on arrive à 5. Oui, Attends, alors 5 du peuple français, on est bien d'accord, par rapport aux Français, au nombre de Français, pas par rapport au oui. monde, hein. Ça, on est bien Non, d'accord. non. C'est pas 5 du monde, dans le peuple français. On parle de 5 Non, non, des de la 60 et quelques France. millions de Français? D'accord. Il y a que Voilà. 5 mais ça en fait beaucoup moins que le monde en général. Oui, Et en ce qui concerne l'Europe alors, regarde l'Europe, combien est-ce que tu en vois qui sont éveillés et réveillés? j'ai 11%. 11 de la population européenne, on est d'accord? Oui, C'est bien ce dont on parle, hein? Donc en oui. gros, si je comprends bien, la France est vraiment à la traîne par rapport à ce réveil et à cet éveil. Il y a des ralentissements, oui, pour certains. Alors regarde d'où viennent ces ralentissements, d'où viennent ces freins. Mmh. Je Pourquoi viens est-ce de que voir des la chemtrails. France, les Français sont à la traîne justement? Ouais, les chemtrails, d'accord. Et que vois-tu d'autre? La télé, enfin tout ce qui est numérique, Mmh. C'est les informations. les informations, Mmh. tout ça? OK. Oui. Qu'est-ce que tu as d'autre cause?
La peur du manque. Pour du manque, oui. Et quoi d'autre? Après je vois que des entités. Après je vois des entités, c'est tout. Ah, si on parle de, par exemple, de vaxiculation, est-ce que tu vois Mmh. que ça a aussi un lien? Oui, ça bloque, l'éveil, on va dire, oui. Mmh. OK. Donc en gros, entre et puis les systèmes HARP, je suppose, ou toutes ces technologies Oui, scalaires, hein? On tout est à fait. d'accord, Oui, j'ai mis il y a tout un éventail en fait de technologies, aussi bien d'ingénierie sociale que d'autres mmh technologies, connues et inconnues. Et tu vois que tout ça est plus focalisé sur le territoire français? Oui, pas Pourquoi plus plus sur que qui? Que qui? bah, que sur l'Europe? Puisque la France apparemment était à traîne par rapport à l'Europe en termes d'éveil et de réveil. Oui, mais l'Europe, Donc c'est grand, oui, parce qu'il y a aussi quand même, l'Angleterre aussi du même type. Alors effectivement, les pays de l'Est, c'est pas aussi, induit, on va dire. L'Espagne un petit peu quand même. mmh. L'Italie, c'est total, c'est un peu comme la France, l'Italie. Ah oui, donc les plus impactés, alors c'est la France, l'Italie et qui d'autre alors? Et bon, il y a l'Angleterre, même s'ils font pas partie de l'Europe. Hem, L'Allemagne, non, l'Allemagne pas tant que ça finalement, je trouve. Voilà. OK, alors la raison quelles sont les raisons pour lesquelles la France et l'Italie, par exemple, sont les plus impactés par rapport à tous les autres membres, de cette Union Bah, européenne? c'est lié au gouvernement, aux Mmh. élites qui sont mis en place. D'accord. Alors Mélanie quand même est quelqu'un qui est assez elle est assez efficace et assez, on va dire, réfractaire, non, à ces systèmes? Non? Ouais, mais c'est pas elle, moi je parlais de la France, hein, je pensais à Macron. Ouais. Parlant de l'Italie, elle a comment dire? Elle fait les frais des gouvernements d'avant, tout simplement. Il y a beaucoup d'entités en fait, quand même, placées Ah, sur l'Italie. Et puis il y a le d'accord. clergé aussi qui est présent, je dirais. Mmh. C'est ce qui fait que Qui jouent un rôle important? ésotériquement, ils sont très, dans des énergies, de basse fréquence, ouais. Mmh, d'accord. Ça impacte encore plus profondément avec la religion, quoi, c'est ça que tu veux dire? Oui. OK. Alors si on revient sur la France avec Macron, regarde, qu'est-ce qui se passe avec Macron là? Qu'est-ce qui fait que justement, la France est positionnée pratiquement, en tête de ligne? Ben, il fait partie de la scène internationale, il fait partie des pantins qu'on met comme une élite, quoi. C'est-à-dire on a Mmh. positionné une sorte d'élite, mais c'est plus un pantin qu'un élite, mais en tout cas, c'est parce qu'il est là, dans cette position, qui fait que la France est comme ça. Mmh, d'accord. OK. Oui, puis avec sa politique de destruction et cetera, hein, on l'a bien compris. Bon, OK. Je pense qu'on en a dit suffisamment pour aujourd'hui. Je pense que le tableau devient de plus en plus clair. Pour ceux qui connaissaient pas, ces informations, ben voilà, hein, maintenant vous savez. Bref, on peut brosser un tableau, hein, sur, la scène internationale de ce qui est en train de se préparer, de ce qu'ils veulent réaliser, d'où on en est aujourd'hui et puis, voilà, de cette France qui est quand même assez, enlisée, mais voilà, les solutions sont là, individuellement, pour que ça puisse toucher Mmh. le collectif et on va pas y revenir. Merci à toi Ouais. Laetitia, je vais couper cet Mmh. enregistrement et à bientôt pour la prochaine enquête.